éviter ce problème? Mais en fait, je n'ai pas vraiment toutes les solutions. La seule chose que j'ai, c'est mon avis à moi. Je pense que ce qui est très important, c'est de donner un miroir aux jeunes. Et aujourd'hui, quand on regarde le top des entreprises, le top de la politique, le top des médias, on regarde un miroir dans lequel nous ne sommes pas forcément. Il n'y a pas assez de femmes dans ce miroir. Il n'y a pas assez de jeunes issus de la diversité dans ce miroir. Et donc, ils ne trouvent pas d'exemple ou de modèle à suivre. Donc, ce qu'on devrait faire en tant que société, c'est d'enrichir ce miroir-là pour que tout le monde puisse s'y retrouver en mettant pas mal de diversité. Donc, c'était bien d'envoyer Rachida Dati et Ramaya dans le gouvernement français. En Belgique, ailleurs en Europe, on doit faire vraiment la même chose. C'est bien d'avoir des femmes au top qui inspirent d'autres, etc. Donc, ça, c'est ce que la société doit faire. D'autre part, au niveau de la manière dont on donne la parole aux jeunes, c'est très important parce qu'on parle d'eux on parle d'eux en leur absence, ou bien on parle d'eux comme s'ils n'étaient pas des sujets. C'est de leur donner la parole. Mais en même temps, je demande à cette jeunesse de prendre la parole sans attendre la permission et de s'imposer. Parce qu'il faut s'imposer, qu'on soit jeune, qu'on soit femme, qu'on soit issu de la diversité. La solution, c'est de s'imposer. Sinon, on attendra, on aura 100 ans, personne ne viendra vous dire bonjour, voici le cadeau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut y aller et prendre le devant, quoi. C'est ce que je pense. On sait que vous êtes le nouveau visage de l'Europe, en fait, et je suis d'accord. Est-ce que vous vous considérez afro-européenne? Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être afro-européenne? Qu'est-ce que cela signifie d'être l'identité nouvelle de l'Europe? En fait, ce que je veux dire, ce n'est pas que moi je suis le nouveau visage de l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que des gens comme moi font partie du nouveau visage de l'Europe, qui est une mosaïque de choses magnifiques, de personnes tout à fait différentes, de langues différentes. On a vu aujourd'hui toutes les langues qu'on parlait. C'est ça qui est magnifique au niveau de l'Europe et qui partage les mêmes valeurs d'égalité et de respect. Donc c'est ça qu'on doit faire. Maintenant, comment est-ce que moi je n'ai pas vraiment je me sens pas différente aux autres. J'étais une fois avec un groupe d'amis, on a fait une photo de groupe et je me suis rendu compte en regardant la photo que j'étais noire. Je n'ai pas du tout conscience de ma couleur de peau ou de mon genre tant qu'on ne me le rappelle pas en me brutalisant à cause de cela. Donc, quelque part, je suis une citoyenne du monde et je me sens tout à fait appartenir à la planète. Donc ici, je me sens tout à fait chez moi. Il y a des gens qui peuvent être choqués que je me sente chez moi, mais ça, c'est leur problème. Oui, et pour répondre à votre propre question, pour finir, quant à vous, quand est-ce que l'identité d'être une réfugiée finit et quand est-ce que l'identité du citoyen européen commence? Je pense que ça dépend de la perspective, en fait. Il y a des gens pour qui une personne issue de la diversité, une personne d'origine étrangère ne sera jamais rien d'autre qu'un étranger. Et il y a des gens pour qui on sera considéré tout simplement comme des égaux et c'est ça qu'on doit faire. Et puis il y a des gens qui vont s'adapter en fonction des circonstances par hypocrisie. Donc je crois que le plus important, ce n'est pas comment on est perçu. Le plus important, c'est ce que nous avons décidé. Alors moi j'ai décidé que je suis ici maintenant et puis je prends cette place et puis je m'arrête dessus. Et je pense que c'est ça qui va compter. À nouveau, je reviens sur le fait de s'imposer. Parce qu'on ne va pas attendre que quelqu'un dise « Bravo, maintenant tu as fini de t'intégrer, tu peux aller te reposer ». Ça ne va jamais se passer comme ça. Mais dans la société, on pourra dire globalement qu'on a réussi l'intégration aussi. Quand on verra de manière tout à fait normale des personnes, des femmes, mais aussi des personnes issues de la diversité dans des gouvernements, dans les parlements, mais suffisamment, sans que ce ne soit exceptionnellement. Un exemple, vous savez qu'un jour, en préparant les élections, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais toi, pourquoi tu veux te présenter en fait sur la liste? Tu ne seras pas élu parce que tu ne pourras pas attirer des voix des personnes d'origine étrangère. Tu es trop bien intégré. On a besoin de quelqu'un qui peut aller chercher les voix des Noirs, quelqu'un qui peut aller chercher les voix des Arabes. » Donc en fait, est-ce que vous pensez, vous, quand vous allez voter, est-ce que vous regardez, lui il est arabe, donc je vote pour lui, lui il est noir, donc... Non, on regarde c'est quoi son programme et qu'est-ce qu'il me propose. Mais vous voyez comment parfois on pense à la société, même les gens, et ces gens qui disent ça sont des gens qui disent il faut réussir l'intégration. Le discours, les actes. Deux choses tout à fait différentes. Donc vous dites en fait qu'il y a deux côtés à la représentation. Il y a comment les autres nous
voit et comment nous, on a notre rôle à jouer aussi, Oui. de montrer qu'on représente, mais sur base de nos qualités. C'est ça que vous voulez Ce dire, que je en dis, fait. c'est qu'on a une responsabilité partagée. Nous, on a la responsabilité de prendre du terrain et personne ne peut dire que l'intégration est un échec ou une réussite uniquement par la faute de l'autre ou grâce à une seule personne. Donc, on va se croiser au milieu en partageant cette responsabilité-là. Et en tant que journaliste, comme on est là, c'est quoi que vous donnez comme homework à nous de faire en tant que femmes noires ou femmes de couleur, mais femmes, premièrement, ce que nous, on peut faire pour changer toutes les problématiques dont on a parlé dans la salle? Si je peux espérer une chose, c'est une solidarité très forte entre les femmes. Vous savez, j'ai parlé de cet exemple où on m'a présenté à la télévision comme une groupie en train d'être contente d'avoir un selfie avec un ancien président de la République française. Pourtant, en réalité, j'avais donné mon avis sur ce qu'il avait dit et j'avais dit pourquoi, ce que j'appréciais, ce que je n'appréciais pas. Mais la façon dont on m'a montré, je ne pouvais pas me regarder comme ça. Et je ne vais jamais présenter une femme de cette manière. Et pourtant, c'est une femme qui m'a interviewée. Donc je vais dire, nous-mêmes, nous devons avoir en nous le devoir de ne jamais représenter d'autres femmes d'une manière ridicule. Ça, c'est important.